Jeff Fillion. Radio X. Jeudi, Crazy Jeudi, ça veut dire également la visite de Max Truman du site de hockey CHNHL dans les coulisses.com que vous pouvez consulter anytime pour savoir tout ce qui se passe dans le monde du hockey. Oui, c'est le début du Truman Show. Max, t'es salué, mon ami. Comment tu vas? Je vais bien. Je suis fatigué aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. C'est-tu le temps gris? C'est-tu la pandémie? C'est-tu les heures de travail? C'est-tu la journée belle cause pour la cause? Je sais pas, mais je suis fatigué. Écoute, toutes les raisons, c'est vrai qu'il y a une fatigue. Oui, il y a une fatigue. Je pense qu'il y a beaucoup de monde de fatigué, puis je trouve que le monde est bon pareil de toffer ça comme la manière qu'ils toffent. Les gens sont vraiment persévérants. C'est impressionnant. C'est impressionnant comment les gens se comportent. Et qu'on leur donne du love un peu. Qu'on donne du love, de l'amour aux gens, aux jeunes, aux moins jeunes. En tout cas, voilà. Fait que pour répondre à ta question, je vais très bien. Je suis quand même fatigué aujourd'hui. Voilà. Max, parle-moi de quelques affaires qui ont sorti pas longtemps, qui ont été retirées. Puis là, on n'est pas supposé vraiment en parler, ils veulent pas trop. Il y aurait un sondage qui aurait été fait sur les préférences TVA Sport versus RDS. J'ai comme l'impression que je sais qui gagne. Écoute, c'est spécial. Ce matin, il y a un journaliste, je vais pas le nommer, il m'a demandé, en tout cas, j'ai jasé avec lui, puis j'ai dit, gars, je te nommerai pas, on va garder ça bien correct, parce que il a publié un sondage. La question était simple, elle était pas tendancieuse, elle était pas négative. C'est sur quel réseau francophone préférez-vous regarder les matchs canadiens? C'était sur Twitter, tu avais la réponse TVA Sport puis RDS. Les résultats ont été à 96-4. Hein? Ouais. Les résultats étaient à 96% pour RDS et 4% pour TVA Sport. 2000 votes quand même. C'est énorme. Le sondage a été en ligne 30 minutes. Il a été retiré par le journaliste qui l'avait publié. Et pendant 30 minutes, les gens étaient un petit peu méchants, mais pas tant que ça. Ça répondait et ça disait pourquoi ils préféraient RDS, pourquoi ils préféraient Pierre Houd, Marc Denis, pourquoi ils aimaient moins le duo Séguin-Lalime. Mais il y avait quand même pas de manque de respect. Et ce qu'on a compris, en lisant les réponses et tout, c'est que tu as des gens chez TVA Sport qui ont écrit à ce journaliste-là, qui ont dit qu'il aurait jamais dû faire ça, que ça devrait quitter. Et le journaliste qui l'a... Oui, je te dis, puis le journaliste qui l'a retiré a dit, je veux pas ramasser des collègues qui travaillent fort. Non, c'est parce que il y a peur de Québécois. Tout le monde a peur de Québécois. Ils sont gros, puis il sait pas si un jour il y aura besoin de travailler pour eux, si il est en train de se faire la passe par la gang de Québécois, puis qu'un jour il perd sa job. Ouais. Mais ça veut dire qu'il travaillera plus pantoute, parce que c'est un ou l'autre, il y a deux gangs. Tu sais, t'as 100% raison pour ça. J'ai reçu des textos, t'as pas peur de Québécois? Non, je pense pas devoir avoir peur de Québécois. Mais l'autre chose, c'est que c'est spécial. Tu sais, si la nouvelle avait été 75-25, on n'en parle pas. Tu sais, si les réponses avaient été oui pour RDS, on s'attendait tous à ça. Mais la nouvelle, c'est 96-4. Et je pense que c'est une nouvelle d'en jaser avec respect, de supprimer les commentaires irrespectueux. Je pense que c'est une nouvelle d'en jaser que c'est à ce point différent l'un de l'autre. Après ça... Mais je pense, Max, même lui, il s'attendait pas à ça pantoute, là. Pantoute, je suis sûr que non. Je pense qu'il y a personne qui s'attendait à autant que ça. 96-4, c'est 24 personnes sur 25. Même moi, tu m'aurais demandé, j'aurais dit 60-40, là, tu sais... 60-40, 70-30. Mais ça, c'est énorme. Puis l'autre chose, c'est que ça rouvre une porte. Est-ce qu'on peut jaser, s'il vous plaît, en société? Je suis abonné à RDS, je suis abonné à TVA Sport, je paye pour les deux, je suis un client. Mais c'est ça, mais je manque pas de respect. Les gens, si on discute en respect puis qu'on dit qu'on aime mieux ça, RDS, il y a où le problème, entre parenthèses? Hey, Louis-Philippe Neveu est débarqué, là. Il l'a pas trouvé drôle. Non, mais lui, il a le droit de pas la trouver drôle parce qu'il travaille pour TVA Sport. Louis-Philippe Neveu, excusez-moi. C'est le directeur général de TVA Sport. OK. Et il a le droit de pas la trouver drôle, mais après ça, qu'on censure le débat, je trouve ça plate. Et je vais le faire sur mon Twitter. Je recommence le sondage. Ah, tabarouette. Je le fais dans les prochaines secondes. Mm-hmm. OK, mais moi, j'ai une autre question. Tu sais, j'ai une autre réflexion par rapport à ça. On peut plus critiquer quelqu'un qui travaille fort. Dans les commentaires, on l'a vu beaucoup. Ouais, mais il travaille fort. Je veux pas critiquer des gens qui travaillent fort. Ouais, mais en politique, tous les politiciens travaillent fort. Bon, on fait des sondages quand même pour savoir qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième. Je veux dire que tout le monde travaille fort ou presque dans la vie. Si on peut juste critiquer ceux qui travaillent pas fort, ça va être spécial comme... Tu sais, il me semble qu'on pourrait pouvoir discuter de ça sans qu'on tombe dans la censure et dans l'irrespect, mais en plein milieu, là. Genre, on jase, puis on reste respectueux. Voilà.
En tout cas, je vais le faire. Je regarde, je suis en train de l'écrire tranquillement, pas vite, pendant que tu vas nous faire... Oh, sacré. Moi, regarde, TVA Québécois, je suis barré anyway. Ça veut dire que moi, ça peut rien. Oui, ça change rien. Je suis complètement immunisé, donc je sais qu'ils attendent juste une gaffe de ma part pour me crucifier. Donc, anyway, regarde, c'est fait. Mais le résultat est violent. Là, c'est... Vous autres, mettons, on vote, site, là. Ben moi, j'ai pas TVA. En fait, j'ai ni un ni l'autre. Moi, j'écoute à Sportsnet puis TSN, donc j'ai pas ni un ni l'autre. Je peux pas parler. Jerry? Moi, c'est... Jerry n'est pas abonné au corps, ça fait 5 ans. Bon. Max? Mais moi, personnellement, et j'ai pas peur de le dire, j'aime mieux regarder le hockey sur RDS. Mais je déteste pas TVA Sport. Je fais pas partie de ceux qui veulent absolument changer de poste, puis tu sais, aller en anglais ou aller à la radio, puis séquencer ça en même temps que mon image. J'aime mieux RDS, mais je trouve pas ça si désagréable que ça, écouter le match sur TVA Sport. Ceci dit, si on me demande de voter, ben je vote pour ma préférence, puis je fais partie du 85. Bon, voilà. Mais il m'a dit une affaire. En partant, j'ai beaucoup de critiques sur TVA Sport, mais j'ai jamais écouté, je suis pas abonné. Sauf que je suis obligé de dire que j'en vois beaucoup. Je vois pas bien d'affaires sur RDS. Donc, le résultat du sondage me surprend plus ou moins. Mais j'ai l'impression que si TVA Sport appartenait à Rogers Communications, puis c'était un réseau francophone qui s'appelait Sportsnet en français.ca, là, puis c'était pas TVA Sport, probablement que ça tomberait de moitié. Beaucoup de gens sont plus capables avec TVA puis avec toute la patente de Québécois. Je pense qu'il y a un préjugé au départ avant même que le micro soit ouvert de quelqu'un. Peut-être que je me trompe, là, mais je pense qu'il y a ça aussi. Le nom n'était pas winner. Tu sais, les grands amateurs de sport, je suis pas sûr que c'est des grands fans de TVA. Là. Mais c'est quoi l'œuf, c'est quoi la poule? Tu sais, est-ce que quand TVA Sport est débarqué, est-ce qu'ils ont fait des efforts pour pas être associés à l'image ou à la stratégie québécoise? Non. Donc, tu sais, ils ont envoyé le même produit ou la même ligne que TVA. Ouais. Donc, tu sais, c'est quoi l'offre, c'est quoi la poule? Ceci étant dit, je trouve juste ça important de mentionner, il y a d'excellents employés chez TVA Sport. C'est pas un rant contre les gens qui y travaillent là. C'est même pas un rant contre la station. C'est des préférences. Et là, tu fais bien de le noter. Il y a comme un préjugé défavorable qui vient avec TVA, Québécois et TVA Sport. Ça n'empêche pas qu'il y a d'excellents employés à l'intérieur. On pourrait passer l'après-midi à en nommer. Sincèrement, il y a du bon monde qui travaille là. Tu sais, c'est pas ça le sondage. C'est pas ça quand les gens disent préférer. Mais faut que tu y penses. Faut que tu y penses quand tu crées ta patente. C'est important de prendre le temps, tu sais, de pas prendre la solution facile. C'est comme si Disney, qui est propriétaire de ABC, avait dit, hey, ils l'ont déjà essayé avec les Mighty Ducks, ça a donné ce que ça a donné. Puis, au lieu d'appeler ça ESPN, ils auraient dit, hey, on va appeler ça Disney Sports. Il y a personne qui les aurait pris au sérieux. Ils ont complètement sorti une image qui détonnait Disney puis qui détonnait du réseau ABC, qui est leur gros réseau de télévision. Ils sont allés sur une autre affaire, puis il fallait juste le savoir qu'ils étaient ensemble. Pas tout le monde le savait là, au départ. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu décroches de ta convergence, puis que tout s'appelle TVA ci, puis TVA ça, puis peut-être un autre nom, peut-être un autre gang complètement. Là, ils ont pris beaucoup de monde de LCN qui ont garoché là. Tu sais, ils ont fait ça bizarre. Ils ont fait ça. Très bon point pour Disney. Très, très bon point. Parce qu'au-delà, Max, au-delà des noms, tu vois, c'est Séguin Lalime pour TVA Sport, puis Oud Denis pour RDS. Mais il n'y a pas aussi le côté, tu sais, il y a la game en tant que telle, la description, le match, mais tu sais, il y a les émissions avant, émissions après. Ouais. C'est ça qui joue aussi, je pense. Oui. Ça se peut-tu, ça? Oui, puis c'est à qui tu donnes beaucoup de temps d'antenne. Tu sais, RDS s'en va de plus en plus vers, on essaie d'être un peu léché, on amène des statistiques avancées, on essaie d'avoir un bon parler. Tu sais, oui, on a des anciens joueurs, mais on y va beaucoup, on fait des efforts pour dénicher un certain type d'employés, d'analystes, de chroniqueurs. TVA Sport, de l'autre côté, fait des efforts différents. On met beaucoup Michel Bergeron en ondes. On y va beaucoup avec des anecdotes, avec des anciens joueurs. Ils parlent comme des anciens joueurs et c'est correct. C'est juste différent et la population a le droit d'aimer mieux quelque chose que l'autre, mais ils n'ont pas la même stratégie. Ils n'envoient pas le même message hockey, ils n'envoient pas la même image de reporter hockey et au final, la population a le droit de préférer un ou l'autre. Puis beaucoup d'auditeurs me disent que le facteur Pierre Houd n'est pas à négliger. Le gars est dans nos vies depuis des décennies, il s'exprime bien, il connaît ses affaires, tu sais, c'est... L'autre, je l'haïs pas. Parce que Pierre Houd est devenu un genre de personnage. Hein. C'est ça. Mais tu sais, Félix Séguin, on l'haït pas, mais c'est un kid, là. Tu sais, c'est... Les chaussures, les souliers, en tout cas, les pantoufles sont durs à chausser. C'est clair. Ouais.
Hey, regarde, on pourra jaser pendant des heures de temps, j'imagine. T'as des rumeurs sur ce soir, premier match du Canadien à domicile sans les partisans. Les humoristes ont le droit d'avoir des genres de... Il y a le genre d'avoir des gens dans la salle, ils appellent ça des... je sais pas c'est quoi le terme qu'ils utilisent, mais pour le sport, ça marche pas. Alors qu'un paquet d'événements de sport en Amérique du Nord, il y a des partisans. Le Canadien n'aura pas ce soir. On connaît ce qui se passe au Québec. Donc, que tu veux qu'on fasse? Mais ce soir, qu'est-ce qui peut arriver de particulier? L'hymne national, t'as des histoires sur Jeff Molson. Ah ouais, parle-nous de ça un peu. Dans les 48 dernières heures, j'ai beaucoup fouillé sur à quoi ça ressemblerait le match d'ouverture local. C'est le premier match du Canadien au Centre Bell depuis le mois de mars dernier. Jeff Molson, lundi soir, a dit qu'il y avait une surprise pour les amateurs en lien avec l'hymne national. Là, j'ai juste tweeté ça, le monde me répondait, c'est sûr, ça va être Ginette Renault, on va inviter telle personne. J'ai même eu des gens, il y a un joueur qui va chanter l'hymne national, etc. Ceci étant dit, j'ai fouillé, puis c'est très compliqué de faire rentrer quelqu'un dans le Centre Bell ce soir. France-Margaret Bélanger, qui est la VP du Canadien, a confié que seuls les joueurs, les gens associés aux opérations hockey et les représentants des médias peuvent rentrer dans le Centre Bell. J'ai été très, très étonné de lire ça. Je suis allé fouiller encore plus loin, puis aux États-Unis, les gens qui chantent l'hymne national peuvent rentrer, peuvent faire partie du staff qui rentre. De ce que je comprends au Québec, ce serait impossible, à moins d'avoir une exemption ou une exception, de faire rentrer un chanteur d'hymne national et même de faire rentrer Jeff Molson ce soir dans le Centre Bell parce qu'il fait pas partie ni d'un joueur, ni des opérations hockey, ni des représentants des médias. J'imagine qu'on va trouver un moyen de le faire rentrer, mais c'est quand même fou qu'un propriétaire, pour l'instant, ne puisse pas assister au match de son équipe, le premier match local au Centre Bell. Voyons donc. C'est weird. C'est pas... Voyons. Ça n'a aucun bon sens. Et j'ai hâte de voir ce soir. Mais sur papier, le protocole est clair au Québec. Jeff Molson, pour l'instant, selon ce qui est écrit, quand même, peut pas aller voir son équipe au Centre Bell. Et j'ai hâte de voir ça va être quoi notre surprise pour l'hymne national. Est-ce qu'on va avoir... Le gouvernement du Québec est capable de donner on a une place spéciale. Là, nous autres, on parle d'hymne national. Non, c'est une place spéciale. Là. Je sais pas quoi ajouter à ça. La bonne nouvelle, diront certains, le Canadien va honorer les victimes de la COVID-19, ceux qui ont combattu la COVID-19 et les gens qui ont aidé des gens à combattre la COVID-19. Je sais pas encore comment on va le faire, mais on m'a confirmé que ça serait fait ce soir. Encore une fois, on pourra pas les faire rentrer dans le temple, à moins d'avoir une exemption de la santé publique. Là, je connais pas tous ces petits détails-là, mais il y aura un hommage pour ces gens-là. C'est toujours bien vu, ce genre d'hommage-là. Donc ça sera fait ce soir. Message pour M. Molson, ils vont être 37 au Salon Bleu. Ouais, c'est ça. À jaser de toutes sortes d'affaires qu'on veut pas qu'ils jasent. On finit avec la rumeur de celui qui était en 3 contre 0 avec Malkin, qui a manqué je pense qu'ils ont manqué le net, ils n'ont pas compté. Donc, Christopher Le Temps, qui pourrait être encore un des meilleurs défenseurs de la Ligue, je pense qu'on va se le dire, c'est encore un des tops. Donc, il pourrait être dans des discussions d'échange. Pour dire que les Pingouins sont plus dans un mood reconstruction qu'on pense. Peut-être, tu sais, le côté de la montagne, là, il est franchi depuis longtemps, puis on sait qu'il va falloir qu'ils rebâtissent quelque part. Et il va falloir qu'ils se débarrassent de gens qui ont encore une valeur sur le marché. Ouais, logiquement, on sait tous que les Pingouins descendent la côte. Ils ne descendent pas ultra rapidement. Tu sais, cet été, ils ont été moins bons contre le Canadien, mais sont bons en ce début de saison-ci. Mais ils descendent la côte. Leurs meilleurs jours sont derrière eux. Et hier, Jim Rutherford, qui est le DG, qui avait aussi gagné les 2 dernières coupes à Pittsburgh, a quitté sa job. Il a donné sa démission, il est parti. On a tout d'abord pensé que c'était une question de santé. Tu sais, en plein milieu d'une saison, tu pars quand t'es DG, c'est louche. Mais là, ce matin, on apprend, c'est un animateur radio de Pittsburgh qui dit que Rutherford est en train de compléter une transaction impliquant Chris Letang, puis que les propriétaires n'ont pas voulu échanger Chris Letang. Les propriétaires, rappelons-le, c'est Mario Lemieux et Ron Burkle. Ce que ça veut dire, c'est que Letang faisait plus partie des plans de Jim Rutherford, mais que Rutherford est parti. Donc, Letang fait-il encore partie des plans des proprios en place? Les proprios en place veulent-ils vraiment reconstruire? Et surtout, le temps, là, en 2019, il y avait une rumeur de négociation entre le Canadien et les Pingouins. L'été dernier, après les séries, avant que la saison commence, le temps avait dit qu'il s'attendait à être échangé. Donc là, tu as de l'air d'avoir 2 courants chez les Pingouins.
certains qui veulent reconstruire, d'autres qui veulent continuer d'essayer de gagner tout de suite avec Malkin puis Crosby. Et là, tu as un gars qui est tanné de tout ça, qui est DG, mais qui peut pas tout faire ce qu'il veut, qui décide de quitter l'équipe. En ce moment, on a un DG adjoint, on est déjà en train de se chercher un nouveau DG en pleine pandémie. Bref, le bordel semble être pogné à Pittsburgh. Et si le club ne se met pas à gagner sérieusement de façon régulière, je pense qu'il va même avoir une petite discussion chez les deux propriétaires. C'est clair que soit le Mio Burkle ne voudra pas constamment essayer de gagner s'il faut vraiment s'aligner vers la reconstruction, mais ce serait vraiment une transaction... Qui peut être intéressé par le temps? Le Canadien l'avait été en 2019, mais je vois aucunement le Canadien intéressé en ce moment. Aucunement. Je peux pas croire qu'on irait chercher ce défenseur-là quand on a Weber et Petrie, puis qui coûte beaucoup d'argent. Qui pourrait être intéressé? En ce moment... La plupart des équipes ont plus de lousse comptable. Tu l'as vu comment ça a été difficile, le trade Dubois, Laine puis Roslovic. C'est très difficile de compléter des transactions. Fait que moi, qui est intéressant en pleine saison, je sais pas. On verra qu'il y aura de l'espace cet été. Mais il est très bon. Il y a encore un contrat d'1 an après la saison en cours, 7,25 millions. Mais en même temps, il s'en va vers la pente descendante aussi. Il y a un dossier médical épais. Il va approcher la deuxième moitié de la trentaine. D'après moi, ce sera une équipe qui voudra soit faire un move marketing en allant chercher un gros nom ou une équipe qui voudra vraiment viser les grands honneurs l'année prochaine. J'ai fait ça sur mon compte de fun où je parle de sport et de patente de même parce que j'ai 2 comptes Twitter. Donc, j'ai fait ça sur Jeff Fillion Fun. En quelques minutes, 128 votes. Je te dirais qu'on est en direction des scores de l'autre, pas mal. Ah ouais? Donc, c'est les gens qui veulent... Ouais, ben, en tout cas. Puis les commentaires qui commencent à rentrer sont pas toujours... Mais il y a beaucoup de gens qui écoutent ni un ni l'autre, de ce que je comprends. Puis plusieurs semblent être désabonnés du corps. Donc, anyway, allez voter sur Jeff Fillion Fun sur Twitter pour savoir à quel endroit vous écoutez les matchs du CH. Sondage qui a été retiré d'un compte d'un journaliste ce matin avec certaines pressions de ce que nous dit notre chum Max, de la part même de RDS et du patron qui a comme pogné les nerfs un peu. Challenger la gang de TVA Québécois, il faut que tu sois fait fort. Merci Max, on passe une bonne semaine, bon match ce soir, retour du CH, on se reparle la semaine prochaine pour les gens qui veulent suivre toute l'actualité du CH et de la NHL en temps réel, tout le temps. Vous allez sur danslescoulisses.com, Max et son équipe vous en mettent plein la vue. Merci Jeff. Salut Max, bye. Ouais. Vois-tu, là, ouais, c'est ça. Mais c'est pas drôle, ça. Écoute, le journaliste met ça. D'ailleurs, il l'a pas nommé, puis il l'a caviardé dans les coulisses, là. On ne sait pas c'est qui, le journaliste, là. Mais, toi, est-ce que tu l'as... OK, toi, t'as vu... J'ai vu la nouvelle sur Dans les coulisses. Mais ils ont mis la photo quand même de Neveu, là, le DG de TVA Sport, qui est débarqué sur le mur, là, pour dire, tu cherches de l'attention un matin, toi, puis tu sais, donner un char de marde. Puis l'autre qui dit, je m'attendais pas à ça, là. Je pensais pas que ça allait être pire. Il dit, c'est correct, je l'ai enlevé. L'autre, il dit, trop tard. Tu sais, il travaille même pas pour lui. Il se fait bullier. C'est incroyable. Ah non, mais ils sont de même. Ouais, mais ils sont de même. C'est eux qui mènent. C'est eux qui mènent. Ils sont plus forts que le bon Dieu. On trouve ça normal, nous autres, ça. Des boss de télé qui débarquent sur Twitter pour donner de la merde à un journaliste concurrent. Puis... On est une place bizarre. Je sais bien. Le propriétaire du CH pourra prévoir son propre club sur place jouer. Il faudra qu'il l'écoute chez eux à TV. En fait, on me dit que c'est réglé, ça. Le couvre-feu. C'est réglé. Ah oui? Ouais, il va être dans une loge, mais tout seul. Bon. OK. Tout seul dans sa loge. Pas de femme, pas d'enfant. Avec un masque. Peut-être, probablement. Pas personne à 200 pieds de lui, mais ça va y prendre un masque probablement. Pour les images à la TV. Allez, on va faire une pause. On vient dans un instant. Vous êtes sur Radio X. Jeff Fillion. Radio X.